Là c'est Furameri, je vais faire une petite vidéo sur Half-Life, et ce serait pour la différence entre Half-Life et Dead Space. Bon, déjà comme on peut le voir, le truc que j'aime pas trop à Half-Life, c'est dès qu'on change de chapitre, entre guillemets, il y a un chargement qui prend assez longtemps. Après c'est peut-être parce que mon PC est pourri, mais enfin ouais, c'est peut-être ça en fait. Alors donc ouais, déjà je vais parler niveau horreur. Entre Dead Space et Half-Life, ouais, il y a une grosse différence à ce point de vue là. Genre en gros Half-Life j'ai jamais sursauté, alors que Dead Space ça peut arriver assez souvent quoi. Très souvent même. Après il y a 3 Dead Space, j'ai fait les 3 et je pense que c'est le premier qui m'a le plus fait flipper. Sûrement parce que j'avais pas encore l'habitude du jeu quoi. Enfin, et de voir des monstres courir à 2000, sauter, arracher la tête, etc., etc. Alors là dans le jeu ils sont beaucoup plus lents. Bon, on a le temps de les voir arriver quoi, ils font du bruit, etc., etc. Sinon au niveau du gameplay, ça c'est la grosse différence. Bon, désolé, mon PC lag un peu. C'est comment dire, dans Half-Life on peut tout faire quoi. On peut sauter, on peut se mettre accroupi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, en plus il y a un petit mode pour augmenter la vitesse, ça c'est génial. Ouais, alors que comparé à Dead Space, le personnage est plus lent, on peut pas par exemple se mettre sur des trucs comme ça en hauteur, monter sur des personnages. Enfin, c'est le gameplay dans Half-Life est beaucoup mieux quoi. Mais niveau horreur, c'est Dead Space qui l'emporte. Donc après les armes, voilà, les classiques, fusil à pompe, etc. Comparé à dans Dead Space, ouais, c'est plutôt les armes futuristes, hein, c'est normal vu l'époque. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les augmenter. Ce qui est moins bien entre guillemets, c'est qu'on peut en avoir que 4. Et par contre, il y a un truc que j'aime pas trop dans le Half-Life, c'est la mitraillette. Elle est vraiment pas précise et on s'éclate vraiment plus avec le Magnum ou avec le fusil à pompe. Sinon, ouais, le fait de pouvoir augmenter, et aussi dans Dead Space, le cutter laser, c'est-à-dire la première arme. En gros, c'est comme si je prenais. Non, quand même pas ça. En gros, c'est la meilleure arme du jeu, quoi. C'est ça le problème de Dead Space aussi. Donc pour l'histoire, Dead Space, il y a un, je sais pas si on dit un film d'animation de Dead Space qui est sorti, qui raconte un peu l'histoire et tout, plus les 3 Dead Space. Je trouve que l'histoire elle est un peu plus fascinante, on va dire. Enfin, on est beaucoup plus intéressé par le jeu, alors que là dans Half-Life, c'est moyen, on va dire. C'est moyen, enfin bon, je vous spoil pas parce que si jamais vous choisissez entre les deux jeux et que vous savez déjà toute l'histoire, voilà. Mais en gros, l'histoire de Dead Space est mieux. Après, bon, pour la recherche, dans Dead Space, si vous appuyez sur une touche, quand je dis la recherche, c'est savoir quels sont les objectifs, etc. Si vous appuyez sur une touche, il y a un petit pointeur laser qui vous indique où aller et quoi faire, en gros. Donc c'est un peu trop facile. Et ça, par contre, c'est ça qui est bien dans... C'est ça qui est bien dans Half-Life, c'est qu'on doit se démerder. Hop. Oui, je disais donc dans Half-Life, on doit se démerder à trouver tout seul les objectifs et c'est ça qui est cool quoi. Au moins on cherche, on se casse la tête, parfois c'est... Parfois c'était juste... Ah. Oula putain, ça lag à mort. Bon, du coup je pense que je ferai une seule vidéo sur Half-Life vu le live. Ouais, ce que je disais... Ouais, la recherche, ouais. Donc parfois c'est des toutes petites bouches d'aération qui sont cachées. Enfin, on met 100 ans à les trouver, mais au final on les trouve, on est bien content. Voilà, et pour finir, donc il y a les chemins. Dans Dead Space, le problème c'est que c'est un peu comme s'il y avait tout le temps un seul chemin. Alors que dans Half-Life, il y a souvent des... Enfin, il n'y en a pas souvent. Pas tout le temps, mais il y a régulièrement des petits passages en plus pour avoir des petits bonus, des armes, découvrir des personnages qui sont bloqués.
Ouais, aussi, ah oui, ça j'y avais pas pensé, on peut recruter des flics aussi. Enfin, ils restent pas avec nous tout le temps, c'est ça le problème. Ouais, je suis en train de me faire attaquer. Par une sorte de. Une sorte de requin sous-marin. Ouais, on peut recruter des flics, ils nous suivent, ils tirent sur les monstres tous, c'est vraiment pratique ça. Surtout après qu'on arrive à en avoir deux, ça fait une petite armée, on est tranquille quoi. Merde, bon, la vidéo va s'arrêter là parce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Et en gros, pour résumer, niveau horreur, c'est Dead Space qui l'emporte. Gameplay, c'est Half-Life. Les armes, c'est Dead Space. Parce qu'on. Peut-être pas dans le premier, mais dans la suite, il y a plus d'armes. Enfin, dans le 3, vous verrez, il y a une possibilité infinie d'armes. Pour l'histoire, c'est Dead Space. La recherche, c'est Half-Life. Et Half-Life au niveau des chemins, des personnages, etc. Donc en gros, il y en a 3 pour 3. En gros, on va dire que c'est égalité. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.